Hello l'infomotive, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'éco crypto, rendez-vous hebdomadaire tous les samedis matins sur YouTube pour suivre les actualités des marchés financiers et les marchés crypto. Mais surtout ici, on t'informe, on te donne les outils pour te faire ta propre opinion. Je compte sur toi pour ne pas hésiter à t'abonner à la chaîne YouTube L'Atelier Crypto et ma chaîne YouTube personnelle de gaming WillDT11, mais également à lâcher un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça nous aide vraiment et surtout ça fait super plaisir. Viens nous suivre sur Twitch dans nos émissions de l'Atelier Crypto tous les mercredis soirs à partir de 20h30 sur la chaîne WillDT11. Avant tout, n'hésite pas à passer certaines parties si tu souhaites avoir de l'information que sur un marché en particulier, même si je t'invite à regarder l'ensemble de la vidéo pour comprendre la corrélation entre les marchés. Au programme du jour, les marchés US dans la tourmente qui entraîne les marchés européens et les marchés crypto avec lui, avec un Bitcoin historiquement bas qui casse la dynamique des anciens cycles, puis on ira voir plusieurs altcoins aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, aux US. Aux US, on enchaîne les gaps baissiers, vous le voyez à l'écran. Oui, on termine la semaine sur une note contrastée puisqu'on est incapable de réussir un rebond après la chute de jeudi, la faute au manque de conviction des investisseurs et d'un marché plus volatile par des facteurs techniques. On est sur un long week-end férié puisque le marché sera fermé lundi et il manquait du coup pas mal de monde en bourse ce vendredi, ce qui a pesé sur la capacité à prendre une direction claire. Ce vendredi était le jour de l'expiration des options, qui sont des produits financiers qui permettent de parier à la hausse ou à la baisse sur l'évolution des actions et des indices. Cette journée, appelée journée des sorcières par les traders, est traditionnellement source de volatilité importante. Et on l'a bien vu ce vendredi. Pas mal de professionnels pensent que les marchés ont beaucoup descendu, mais pas encore suffisamment pour que l'on parle d'un plancher. Donc on se fait une petite pause technique sur cette fin de semaine avant de rattaquer sûrement à la baisse. Sur la semaine, le S&P 500 a reculé de 5,79%, bousculé par la brutale hausse des taux de la Banque centrale américaine, la Fed, et un vent de panique causé par la perspective d'une possible récession. Les espoirs d'un rebond technique franc vendredi ont été aussi refroidis par une série d'indicateurs décevants qui ont alimenté la thèse d'un ralentissement en cours de l'économie américaine. La production industrielle n'a ainsi progressé que de 0,2% en mai aux États-Unis par rapport à avril, soit moins que les 0,5% attendus par les économistes. Autre déception, le taux d'utilisation des capacités de production n'a que très modestement augmenté, à 79,0%, donc ça nous fait une augmentation de plus 0,1% par rapport à avril, alors qu'on attendait un indicateur à 79,3%. Ce tableau a encore été noirci par l'enquête de l'Institut Conference Board, qui a révélé que 76% des 750 patrons interrogés dans le monde considéraient soit qu'une récession se profilait à l'horizon, soit qu'elle était déjà effective. Tout le monde a peur d'une récession l'an prochain, mais il est possible qu'on soit déjà en récession. Dans ce climat anxieux, les obligations ont de nouveau eu la faveur des investisseurs. Allez, on passe rapidement au marché européen. Alors, la bourse de Paris n'a pas réussi à terminer une semaine éprouvante sur une note positive et a fini quasi stable, à moins 0,06% vendredi, face au ralentissement de l'économie américaine et dans un contexte de durcissement monétaire, que ce soit aux US ou en Europe. L'indice CAC 40 a terminé à son plus bas niveau de clôture depuis mars 2021. Depuis lundi, sa perte hebdomadaire s'élève à 4,92%, sa pire semaine depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février. Les marchés européens suivent attentivement les prises de décision aux US et les mauvaises news qui s'enchaînent depuis des semaines là-bas. De manière générale, la plupart des banques centrales, excepté celle du Japon, opèrent ces dernières semaines un relèvement énergétique de leur taux directeur, afin de ralentir l'inflation, ce qui fait craindre au marché que ce virage de politique monétaire n'aboutisse à une récession générale. À noter en Europe que Airbus et Air India seraient proches de finaliser une énorme commande, selon l'agence financière Bloomberg qui a pris connaissance d'une lettre de la compagnie aérienne demandant à ses pilotes de se préparer à s'entraîner sur des A350. L'avionneur européen a donc pris 1,20% à 94,12 € l'action. C'est une des rares actions qui s'en sort cette semaine. Pour finir, on passe aux crypto-monnaies. Alors, sur Bitcoin et sur les cryptos plus généralement, nous continuons de construire un bottom, en tout cas à minima un range intermédiaire jusqu'à hier avant de trouver un bottom définitif. On est sûrement plus proche du bottom qu'au début de la baisse, cependant BTC est déjà bas alors que les rumeurs de récession continuent d'alimenter les marchés. Mais quand on voit la baisse de 60% de Meta ou de 50% d'Amazon, on se dit que finalement le BTC est à peu près là où on l'attend dans ce genre de contexte économique. Jusqu'à vendredi, on prenait appui depuis 3 jours sur un support à 20 160 que vous voyez en orange à l'écran, qui est simplement le support des 19 659 tracés en rouge, sur lequel les acteurs avaient posé légèrement plus haut leurs ordres pour ne pas passer à côté de l'occasion, puisque 19 659 était l'ancien ATH de 2018. On avait
avait les 20 800 et les 21 000 qui servaient de première résistance pour relancer un mouvement à la hausse et tenter de se rassurer si on les passait. Cependant, ce matin, à partir de 8 heures, les marchés ont décidé de reprendre la baisse dans ce week-end prolongé pour les US sans attendre les acteurs institutionnels. Et on vient casser l'ancien ATH de 2018, ce qui est vraiment historique les amis. On y est, c'est ce moment dont je vous avais parlé en vous disant que si on le passait, on pouvait perdre la confiance de ce marché qui a toujours effectué les mêmes cycles depuis le début, c'est-à-dire des cycles où le bottom ne pouvait pas être plus bas que l'ancien ATH du cycle précédent. Un des derniers niveaux de frayeur sera la zone des 17 444 à 16 519. Sinon, c'est la direction aux 13 834. On voit cette zone que j'ai tracée avec les deux bornes bleues ici. Clairement, les opportunités sont là, les amis. Et on voit bien que les particuliers ne sont plus là. On est donc les privilégiés qui restons jusqu'au bout pour être les personnes ressortant au prochain bull run avec un prix d'acquisition hyper avantageux. Mais il faudra prendre des risques, car la récession est bien là, les amis. Et on est qu'au début de la récession. Donc il faut prendre son courage et se dire que si on achète, là, ça se trouve, je serai bien perdant pendant 3-4 ans, mais je me retrouverai positif à la sortie de la récession si je crois à la blockchain et à cet écosystème. La question à se poser, c'est est-ce que cet écosystème sera tenir face à la récession qui tombe actuellement? À vous d'y répondre, car personne ne peut prédire l'avenir. On passe sur ETH, les amis. Alors, ETH, rien à dire de plus, même comportement que BTC, mais sur le niveau des 1065 que vous voyez en jaune, comme on avait pu le tracer en amont et en parler sur la chaîne. On a une mèche qui est tombée à 1007 sur cette ligne violette. C'était la mèche du 15 juin 2022, qui est pile sur le bas de la zone de rechargement institutionnel en violet. C'est le prix qu'on devait défendre. On n'a pas réussi ce matin et donc on devrait tomber à 916 $, qui est un niveau Ishimoku journalier. Alors tout de suite, on passe aux différents altcoins. Plusieurs altcoins cette semaine, pas grand chose à dire techniquement, ça chute violemment, il n'y a pas grand chose à tirer comme leçon, juste que ces coins peuvent performer assez violemment s'il y a un retour à la hausse au prochain bull run. On a un compound à l'écran qui pourrait reprendre un x31 s'il retournait à son ATH. De son côté, GRT, The Graph, qui pourrait faire la même chose, prendre un x31 s'il retournait à son ATH. Et pour finir, Elrond, que vous connaissez bien sur la chaîne, qui pourrait faire un x12 pour retourner à son ATH et qui se trouve actuellement en dessous de son support de rechargement, qui a servi de rebond ces derniers jours. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite tout le courage que n'importe quel investisseur pourrait comprendre sur le marché des crypto-monnaies et sur les marchés financiers plus généralement. Faites très attention, je pense que nous sommes en récession, c'est mon avis. Maintenant, à vous de voir si vous croyez à cet écosystème, à vous de voir si vous croyez au fait que l'écosystème tiendra malgré la récession. En tout cas, ce sont des niveaux de prix que tout le monde attendait. Maintenant qu'on y est, est-ce que les gens vont acheter? Telle est la question. En tout cas, à vous d'y répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour un live mercredi soir à 20h30 avec Teslark sur l'atelier crypto et la chaîne Twitch WillDT11. N'hésitez pas à venir également sur Twitch les lundis, vendredis et dimanches pour voir les lives Twitch Gaming sur la chaîne WillDT11. Et sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Salut, salut la FOMO Team!